Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SCR Boost. Aujourd'hui, nous parlons de la victimisation et de la généralisation abusive. Ce sont deux comportements qui peuvent sérieusement nuire au développement personnel et à l'estime de soi. Je présente comment ces comportements se manifestent et comment ils entretiennent un cercle vicieux de mauvaise estime de soi. Je te propose également des techniques pour les surmonter. Qu'est-ce que la victimisation ? La victimisation est l'attitude d'une personne qui se perçoit constamment comme une victime des circonstances et des autres. Ce phénomène est souvent causé par des expériences passées de traumatisme et de maltraitance. Comme exemple de victimisation, on peut citer les plaintes fréquentes. Lorsqu'une personne se plaint souvent de son sort et qu'elle attire l'attention sur ses difficultés. Un autre exemple de victimisation, c'est l'incapacité à dire non. Quand quelqu'un éprouve de la difficulté à refuser les demandes des autres, surtout si cette demande nuit à ses propres intérêts. La victimisation se traduit aussi par la perception constante d'un monde hostile. Lorsqu'une personne voit le monde comme une menace constante. Enfin, il y a la soumission aux désirs des autres. Lorsqu'une personne cède toujours aux exigences des autres, négligeant ses propres besoins et désirs. À noter que la victimisation peut être sectorielle. Quelqu'un peut user de victimisation dans sa vie amoureuse, tout en étant très confiant dans sa vie professionnelle. Quelles sont les causes de la victimisation ? Comme je l'ai dit plus tôt, les traumatismes passés constituent une cause importante de la victimisation. Des expériences négatives majeures, telles que la violence ou l'injustice, peuvent enraciner ce comportement. Il y a aussi le manque d'estime de soi. Les personnes ayant une faible estime de soi ont du mal à s'affirmer et à reconnaître leurs propres valeurs. Je peux aussi citer l'environnement familial. Une éducation marquée par des critiques constantes et un manque de soutien peut être la cause de la victimisation. Enfin, il y a les croyances et expériences passées. Les croyances négatives sur soi-même et sur le monde, souvent développées durant l'enfance, peuvent renforcer la perception constante d'être une victime. Quelles sont les conséquences de la victimisation ? La victimisation entraîne des malaises chroniques, c'est-à-dire le sentiment constant d'insatisfaction et de frustration. La victimisation a aussi pour conséquence les conflits relationnels. Les plaintes constantes peuvent créer des relations gênantes avec les autres. La victimisation peut aussi entraîner l'isolement social. Cela peut arriver si l'entourage se lasse des plaintes incessantes, laissant le plaignant en sa propre compagnie. La victimisation peut surtout entraîner l'impuissance apprise. Dans ce cas, la personne développe la croyance qu'elle est incapable de changer sa situation. Mais alors, comment surmonter la victimisation ? Il faut commencer par reconnaître ce comportement. La première étape pour sortir de la victimisation est de prendre conscience de ce comportement et de vouloir le changer. Par exemple, Agathe se plaint souvent de son travail, se sentant constamment surchargée. En prenant conscience de ce comportement, elle décide de noter chaque plainte dans un journal. Cela l'aide à observer et quantifier le schéma répétitif. Elle peut ensuite se fixer l'objectif de limiter ses plaintes aux situations extrêmes. L'affirmation de soi est la deuxième technique pour surmonter la victimisation. Il est important d'apprendre à dire non et d'exprimer ses ressentis de manière assertive. Plus facile à dire qu'à faire ? Pas forcément. Il faut d'abord identifier tes propres besoins et décider de les respecter. Par exemple, Antoine a du mal à dire non aux demandes de ses collègues. Pour travailler sur son affirmation de soi, il commence à noter ses propres priorités afin de les privilégier. Il anticipe ses réponses aux demandes éventuelles avec des petites phrases comme « Je ne peux pas m'en charger maintenant, mais je peux le faire plus tard ». Cela l'aide à respecter ses propres limites. La troisième technique, c'est la prise de responsabilité. Il est essentiel d'accepter sa part de responsabilité dans les situations problématiques. Cela ne signifie pas qu'il faut s'accuser de tout. Cela suggère plutôt que l'on a un rôle à jouer dans sa propre vie. Par exemple, Julie blâme souvent les autres pour ses échecs au travail. Désormais, elle commence à réfléchir à sa part de responsabilité dans chaque situation. En reconnaissant ses axes d'amélioration, elle peut s'améliorer et éviter de répéter les mêmes erreurs. La quatrième technique, c'est mieux communiquer. Cela consiste à verbaliser ses ressentis et éviter d'accumuler les frustrations. Cela permet de prévenir les conflits et de créer des relations plus saines. Par exemple, Jacques a tendance à accumuler ses frustrations sans les exprimer.
Il décide de parler ouvertement avec sa partenaire de ce qui le dérange, et cela améliore leur communication et leurs relations. La 5e technique, développer la résilience. Apprendre à voir les expériences négatives comme des opportunités de croissance peut transformer ta perception de la vie. La résilience permet de surmonter les difficultés avec une attitude positive et proactive. Par exemple, Léa a vécu plusieurs échecs professionnels. Elle décide de voir ces expériences comme des opportunités d'apprentissage en se concentrant sur ce qu'elle peut apprendre de chacun de ces échecs pour mieux réussir. En agissant ainsi, elle développe sa résilience. Abordons maintenant la généralisation abusive. Qu'est-ce que c'est ? La généralisation abusive est un biais cognitif où des conclusions générales sont tirées à partir d'exemples spécifiques. Ce phénomène est particulièrement pertinent dans le contexte du manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi se caractérise par une perception négative de soi-même. Lorsqu'une personne a une faible estime de soi, elle a tendance à se focaliser sur ses échecs et à négliger ses réussites. Ce qui l'amène à faire des généralisations abusives. Voici quelques cas concrets. Premier cas, quelqu'un oublie de présenter une information importante lors d'une réunion. Généralisation, je suis toujours distrait et incapable de me concentrer. Oublier un détail lors d'une réunion est un fait spécifique. Mais cette personne généralise cette situation et affirme être constamment distraite et incapable de se concentrer. Cette généralisation est fausse. Mais le fait de l'affirmer crée une croyance limitante dans le subconscient de cette personne de manière à toujours lui faire revivre la distraction et le manque de concentration. Deuxième cas, un collègue critique le travail d'un autre. Généralisation de ce dernier, mes collègues ne me respectent pas. Une critique de la part d'un seul collègue ne signifie pas un manque de respect de la part de tous les collègues. Mais, ce genre de croyance aura tendance à finalement attirer le manque de respect. Troisième cas, quelqu'un oublie de répondre à un email important. Généralisation, je suis toujours désorganisé. Un oubli isolé ne signifie pas être généralement désorganisé. Il faut traiter ce genre de situation comme un fait spécifique et se demander quelles mesures mettre en place pour toujours se rappeler de répondre aux emails importants. Quatrième cas, c'est la fin d'une relation amoureuse. Généralisation, je suis incapable d'entretenir une relation. D'abord, la responsabilité d'entretenir une relation amoureuse est partagée. De plus, la fin d'une relation amoureuse traduit des divergences entre deux anciens partenaires. Mais cela ne traduit pas l'incapacité d'entretenir une relation future. Quelles sont les conséquences de la généralisation abusive ? Les généralisations abusives, basées sur des incidents isolés, renforcent des croyances négatives et nuisent à l'estime de soi. Voici 3 types de conséquences. Premièrement, l'autocritique excessive. La généralisation abusive amène à se critiquer sévèrement pour chaque erreur, ce qui renforce un cycle négatif de perception de soi. Deuxièmement, le renforcement des croyances limitantes. Les affirmations de généralisation comme « je suis toujours distrait et incapable de me concentrer »,« je suis toujours désorganisé » ou « je suis incapable d'entretenir une relation » créent et renforcent ces croyances limitantes dans le subconscient. Troisièmement, la généralisation abusive peut aussi entraîner la procrastination et l'évitement. Par peur de l'échec et sur la base de ces croyances négatives, une personne peut éviter les situations où elle pourrait échouer. Une affirmation de généralisation comme « je suis incapable de mener ce projet à bien » bloque la motivation à réessayer, car l'échec est perçu comme inévitable, ce qui conduit à la procrastination ou à l'évitement. Quelles sont les techniques pour surmonter la généralisation abusive ? Le premier pas est de prendre conscience des généralisations abusives. Je te propose quelques mots indicateurs à connaître. Tu dois t'entraîner à détecter dans ton langage les mots indicateurs suivants. Toujours, jamais, personne et tout le monde. Ces mots signalent souvent une généralisation abusive. La généralisation est surtout nuisible lorsque les mots indicateurs sont associés à d'autres mots négatifs ou péjoratifs. Voici des exemples de phrases. Je suis toujours mauvais. Je ne réussis jamais. Alors, à chaque fois que tu te surprends à utiliser des mots comme toujours, jamais, personne, tout le monde dans une phrase négative ou avec un autre mot péjoratif, utilise la technique STOP. Dis-toi mentalement ou même à voix haute,
Stop. Cela interrompt le cycle de la pensée négative. Ensuite, tu dois remplacer cette pensée par une affirmation plus réaliste. Par exemple, remplace « Je suis incapable de réussir » par « J'ai réussi par le passé et je suis capable de réussir de nouveau si j'apprends et je persévère ». Ou encore, s'il s'agit d'une relation qui s'est terminée, remplace « Je suis incapable de maintenir une relation » par « Cette expérience m'a appris à clarifier ce que je souhaite apporter à mon futur partenaire et mes attentes vis-à-vis de lui ». Une autre technique puissante est de tenir un journal des exceptions. Après avoir identifié une affirmation de généralisation abusive, note chaque jour une situation où cette affirmation ne s'est pas appliquée. Par exemple, si la généralisation abusive est « personne ne m'aide jamais », note chaque fois où quelqu'un t'a offert son aide, quelle que soit la circonstance ou la nature de l'aide. Cette technique permet de manière objective de remplacer la croyance limitante par des faits concrets et positifs. Tu peux aussi pratiquer le recadrage positif. Lorsque tu te retrouves face à une situation difficile, demande-toi « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Par exemple, tu as raté une présentation importante au travail. Plutôt que de te dire « Je suis toujours nul en présentation », identifie les axes d'amélioration et travaille-les pour améliorer tes prochaines présentations. En agissant ainsi, tu transformes cette expérience isolée en une opportunité d'apprentissage. En conclusion, la victimisation et la généralisation abusive sont des obstacles majeurs à une estime de soi saine. Tu peux reconnaître et déconstruire ces comportements en adoptant les techniques proposées dans cette vidéo. En mettant en place ces actions concrètes, tu pourras surmonter la victimisation et la généralisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la zone de confort et du renoncement aux rêves.